Lord Owen, le médiateur européen, arrive à Sarajevo, une ville assiégée depuis 9 mois. Le message qu'il apporte à la population bosniaque est sans équivoque. Don't live under this dream that the West is going to come in and sort this problem out. Don't dream dreams. J'ai accepté cette mission en sachant parfaitement que les principaux pays, dont les États-Unis et l'Angleterre, ne croyaient pas en une solution militaire. Des paroles qui conviennent parfaitement aux leaders serbes de Bosnie. Leurs forces ont déjà pris le contrôle des 2 tiers du pays. Je savais que si l'Occident envoyait 10 000 hommes pour occuper Zvornik et couper nos couloirs d'approvisionnement, c'en serait fini de nous. Srebrenica, danas moderan grad, jedna je od najstarijih naseobina u našoj zemlji. Nepregledne šume i obilje vodenih izvora privukli su ljude da ovdje osnuju svoja staništa. Dans les premiers mois de la guerre, Srebrenica est devenu le refuge de milliers de musulmans chassés de chez eux. Les forces serbes ont alors assiégé la ville pour tenter d'en affamer la population. Au printemps 1993, ils lancent leur offensive finale. J'ai eu le sentiment qu'il s'agissait de balayer la région et de la vider. En disant c'est fini maintenant, ces types-là nous ont fait trop de mal, on va pas les massacrer, on va les évacuer. Le général Morillon prend personnellement le commandement d'un convoi alimentaire destiné à Srebrenica. Mais les Serbes n'ont aucune intention de le laisser nourrir leur ennemi. Donc j'ai tout fait à ce moment-là pour leur dire, vous me dites que vous voulez la paix, je veux bien vous croire, je vous crois sincère, montrez votre sincérité, laissez-moi aller là-bas. Les Serbes cèdent. Morillon pourra entrer dans Srebrenica, mais sans ravitaillement. Et il lui fixe la route à suivre. Alors ils m'ont laissé partir sur cette piste, parce qu'ils savaient qu'elle était minée. Donc ils se sont dit, de toute façon, il ne passera pas. On est parti, et le général, enfin le commandant, l'ancien légionnaire, ouf, on n'a plus vu qu'un nuage de diesel. Et puis il y a eu une énorme explosion, et le véhicule de tête a sauté sur une mine. Et l'écho s'en est répercuté dans toute la vallée. C'était le seul qui était protégé contre les mines. C'est là qu'il faut voir un signe du destin, bien sûr. On y croit toujours quand on est dans ce métier. Quand ils atteignent la ville, Morillon et ses hommes se trouvent face aux résultats du nettoyage ethnique. C'était ininterrompu dans la nuit. Les gens marchaient en silence. Il faisait froid, -20 le soir, très froid. C'était incroyable comme spectacle de misère. Morillon fait immédiatement quérir le commandant des combattants musulmans défendant la ville. J'ai dit, il n'est pas question que nous abandonnions Srebrenica. Nous combattrons jusqu'au dernier homme. Nous ne partirons jamais. Les musulmans accueillent le chef de toutes les troupes de l'ONU en Bosnie en invité d'honneur.
Combien de temps vous voulez rester? Aussi longtemps qu'il faut. Et ayant affirmé les droits d'accès des Nations Unies, Morillon repart pour son quartier général de Sarajevo. La foule s'amasse. Certains nous remettaient des lettres, d'autres nous demandaient de contacter des gens. Et puis on a mis les moteurs en marche et on est parti. Et on avait vraiment l'impression de se défiler. Je ne sais pas si on était otage ou prisonnier, mais en tout cas, on ne pouvait plus bouger. La manifestation n'est cependant pas aussi spontanée qu'il y paraît. J'avais envoyé un message codé à notre commandant qui disait « Bloquez Morillon à Srebrenica, jusqu'à ce qu'il garantisse la sécurité de la population là-bas. » 2 jours durant, Morillon est retenu dans le bâtiment de la poste. Il lui faut s'échapper. Et il m'a dit « As-tu un drapeau ?» J'ai dit oui. « Un drapeau de l'ONU ?» Oui. Formidable. Il m'a dit « Il me faut un porte-voix. Quelqu'un en a-t-il un ?» Et on en a trouvé un. Alors le général, avec la voix de quelqu'un qui fume 40 Davidoff par jour, a hurlé dans son porte-voix. I have now decided to stay here in Srebrenica. You are now under the protection of the UN forces. Il a décidé de rester. On pensait tous qu'on était prisonniers. Mais le général a retourné la situation et ils applaudissaient. Je me souviens de ces paroles. N'ayez pas peur, nous restons avec vous. But if this doesn't work, General, what do you think it will do to the people? Because they warmed to your words. It will work. La promesse de Morillon a changé la politique de l'ONU. Attention pour les couleurs. Il a engagé ses casques bleus neutres du côté musulman, au moment même où les Serbes se rapprochent. Ces patrons de New York sont pris à contre-pied. Le général Morillon a pris beaucoup de risques. Je crois que si on les réécoutait, un certain nombre de choses qu'il a dites sur l'instant pouvaient induire en erreur, voire même excéder un peu la limite. De fait, la promesse de Morillon est rapidement mise à dure épreuve. Good evening. The battle for Srebrenica tonight appears to be over. Only the terms of the surrender remain to be worked out. The Security Council is meeting as we go on air in an atmosphere of extraordinary confusion. When you see when the massacres are occurring at such magnitude and the precedent that this sets for the rest of the world, our countries have a great moral authority to talk about these matters. Thank you so much. Thank you. Thank you. Le leader du puissant bloc des non-alignés au sein des Nations Unies dépose un projet de résolution déclarant Srebrenica sanctuaire, ce qui obligera les Nations Unies à défendre la ville. Nous l'avons présenté après un énorme affrontement avec les grandes puissances, essentiellement la Grande-Bretagne, la France et la Russie. Il n'y avait pas la moindre chance que les Nations Unies protègent Srebrenica. Dissuader toute attaque, oui. Protéger, non. Le général Morillon les avait mis dans une situation terriblement inconfortable, où pour la première fois, ils étaient réellement impliqués dans la confrontation avec Belgrade et les Serbes, ce qu'ils ne voulaient pas. Le texte final sonne très dur, mais les Européens ont gagné. Ils ont fait barrer le mot sanctuaire. Et au lieu de défendre la ville contre les Serbes, les Nations Unies demandent simplement aux partis en guerre de la traiter comme une zone de sécurité. Those against, the draft resolution has been adopted unanimously as resolution 819. The safety zone in Srebrenica. That will be a safe area. Well, what does that mean? That's surely safe. Safe area? You know? Okay.
Le lendemain matin, les commandants des Nations Unies sur le terrain notifient la résolution au général des Serbes de Bosnie, Ratko Mladic. Mladic est monté sur ses grands chevaux en disant « Ah, je suis l'armée de Serbes, c'est pas possible qu'on me considère comme ça. » Le général Mladic fixe son prix pour ne pas prendre la ville. Ja sam dao predlog sporazuma koji se sastoji u tome da se definiše tačno vreme predaje oružja muslimanske strane. Et puis Mladic a commencé à jouer au ping-pong avec le colonel français pendant 3 quarts d'heure. Et le commandant bosniaque s'est retiré dans une petite pièce. Le protecteur de Srebrenica se retrouve devoir supplier le commandant des forces bosniaques de désarmer les défenseurs de la ville. Morillon a dit « Acceptez leurs conditions, ou Srebrenica est condamné ». Le commandant bosniaque plie devant l'inévitable, et les Nations Unies crient à la victoire. Elles ont arrêté les Serbes. Mais le général Mladic sait qu'il pourra prendre la ville quand il voudra. L'accord prévoyait la démilitarisation. En échange de la présence d'une compagnie de soldats canadiens et de la reddition de Srebrenica, celle-ci serait réputée zone de sécurité, entre guillemets. Autrement dit, aux yeux des Serbes bosniaques, un immense camp de concentration entièrement sous le contrôle de l'armée serbe. Une semaine plus tard, le président Clinton inaugure le musée de l'Holocauste. Pour chacun ici, Srebrenica évoque le parallèle entre le nettoyage ethnique serbe et le génocide nazi. I have been in the former Yugoslavia, and Mr. President, I cannot not tell you something. We must do something to stop the bloodshed in that country. Ethnic cleansing, what does that remind you of? And what is our responsibility? And who stood there while the Jews were being taken away? En guise de réponse à cette question, la communauté internationale propose le plan Van Owen, du nom de 2 anciens ministres des Affaires étrangères. Lord Owen l'explique à la télévision américaine. Then we've got to get these 3 peoples together, they've got to learn how to share power, and they've got to share the country, and we've got to stitch it together again. Il ne s'agissait pas seulement de remettre ensemble, je dirais même raccommoder le pays, mais d'effacer tout nettoyage ethnique. La Bosnie resterait un pays, avec 10 provinces, chacune maîtresse de l'enseignement, des transports, et ayant sa propre police. Les Serbes locaux pourraient ainsi contrôler l'essentiel des territoires conquis. Mais les provinces seraient organisées de telle sorte que les Serbes ne pourraient constituer un État séparé. Un plan des plus idéalistes, puisqu'il prévoyait de reprendre à une armée victorieuse, les Serbes, quelques 27% des territoires conquis. Lord Owen s'envole pour rencontrer le président Milosevic, l'homme qui est derrière les Serbes de Bosnie. Les Nations Unies lui ont donné une nouvelle arme, la menace de sanctions aggravées contre la Serbie et son allié monténégrin s'il ne soutient pas le plan. What is at issue is whether the Serbian people in Bosnia-Herzegovina, in Serbia and in Montenegro take on the world. Ce dimanche matin-là, j'avais pour la première fois le bâton et la carotte. Le bâton, c'était la résolution de l'ONU qui aggravait les sanctions. Et il y avait la carotte qui était le plan lui-même. Pour nous accorder ce que nous voulions politiquement, de manière à ce que nous arrêtions la guerre. L'essentiel pour nous, c'était une égalité de traitement pour tous les groupes ethniques. Et le plan Van Owen nous la garantissait. Ce qu'ils voulaient savoir, c'était si, durant la présidence intérimaire, les musulmans exerceraient leur pouvoir majoritaire sur les Croates et les Serbes. Lorsque cela a été aménagé, Milosevic a dit « D'accord, nous l'acceptons ». Ils avaient effectivement un droit de veto, une structure gouvernementale particulièrement complexe, soit dit en passant, mais c'est celle-là qui était proposée.
Je me souviens de Milosevic se renversant dans son fauteuil en s'étirant et disant « J'ai confiance ». Il savait parfaitement bien qu'il y aurait des problèmes, mais pour la première fois, il avait effectivement appuyé un plan de paix dans sa totalité. Lord Owen convoque donc toutes les parties à une conférence organisée à La hâte. Le président bosniaque, Alija Izetbegovic, a déjà approuvé le plan, de même que le président Tudjman de Croatie et les Croates bosniaques. Il ne manque plus que les Serbes de Bosnie. J'ai dit à Milosevic, si nous signons, il y aura d'énormes troupes des Nations Unies qui seront déployées ici, et nous serons isolés. Mais Owen est convaincu que le président Milosevic, maître du jeu sur le plan financier et militaire, obtiendra leur signature. Ελπίζω και προσεύχομαι το μήνυμα από την Αθήνα προς τους βασανισμένους λαούς της Βοσνίας Ερζεγοβίνης να είναι μήνυμα χαρμόσυνο. Dès la fin de la session formelle d'ouverture, Milosevic rassemble les Serbes bosniaques dans sa suite. Il les assure qu'en soutenant le plan, il ne les trahit pas. Il a dit, le plan Vance Owen ne marchera jamais. Ils ne seront jamais en mesure de l'appliquer. Karadzic ne saisissait pas tous les avantages de ce plan. Il était beaucoup trop obsédé par les problèmes territoriaux. Milosevic a dit, es-tu aveugle, Radovan? Tu ne vois pas que nous disons la même chose? Serions-nous si stupides? Pour moi, c'était beaucoup trop risqué. Il suffisait que l'Occident déploie 10 000 hommes sur Zbornik et dans nos couloirs d'approvisionnement, et c'en serait fini des Serbes. Le lendemain matin, il n'était toujours pas convaincu. Et à midi, toujours pas. Il allait être 1 heure de l'après-midi. Tout le monde nous pressait d'accepter. Même les garçons qui nous montaient le café nous demandaient « Est-ce que vous allez signer ?» Puis Milosevic a dit à Karadzic, le moment est venu. Karadzic a grincé des dents, pris son stylo et signé. This is a happy day, a day in the Balkans, a day in Athens, sunshine, and let's hope that this does mark the moment of an irreversible peace process for Bosnia-Herzegovina. Prevarili ste se. Stavljanjem potpisa na Vance-Owenov plan, Srbi nisu izvršili samoubistvo. Srbi su ovim potpisom samo pokazali svijetu da će ostati i opstati na svojoj teritoriji, na teritoriji Republike Srpske, a parlament će reći svoju riječ. L'Assemblée des Serbes de Bosnie, c'est l'échappatoire de Karadzic. Il n'a signé à Athènes que sous réserve de ratification du plan. Les délégués serbes siègent dans leur nouvelle capitale autoproclamée de Pale, une ancienne station de ski. Le Premier ministre grec Constantin Mitsotakis accompagne Milosevic pour tenter de les persuader. On a organisé une parade spéciale. Il y avait des soldats, c'était un spectacle très impressionnant. Pour nous, il était important que M. Mitsotakis vienne. C'était un signe de reconnaissance que nous existions en tant qu'État.
Karadzic explique dans quelles conditions il a signé le plan. Plan koji je vama dobro poznat. U osnovi je katastrofalan. Je leur ai dit que le plan était catastrophique. Mais j'ai dit aussi, l'ayant signé, je dois l'appuyer. Posljedice jednog teškog, tegobnog mira su možda mnogo manje od posljedica jednog nastavka rata. Un par un, les leaders extérieurs martèlent les arguments en faveur du plan. I cijel taj projekat, to je, braćo i sestre, jedan istorijski provizorijum. Ne postoji alinja država. A da se suprotnoj odluci raduju naši neprijatelji na čelu sa Turskom, koja je to već izvanično saopštila. Mi αυτοκτονήσετε σήμερα, οι λαοί δεν αυτοκτονούν. Nemojte danas izvršiti samoubistvo. Le Napoléon des Serbes de Bosnie, le général Mladic, stigmatisé comme criminel de guerre par les médias du monde entier, a été bloqué par une chute de rocher alors qu'il se rendait à l'Assemblée. CNN, gleda, to mi je prva pomoć od CNN-a. Dobar. A moramo malo da dočaramo sadašnje vreme prisutnima. Ne vide to svi kao mi vojnici iz blizine. Quand nous avons vu ces cartes, Milosevic et moi avons été frappés de stupeur. Nous ne comprenions pas où il voulait en venir. I ovo je rezultat našega rukovodstva, našega naroda I naše vojske. Toliko je bilo jasno kada je on iznio dve mape. Mladic a présenté deux cartes. Sur la première, on voyait les territoires que nous contrôlions, et ensuite il nous a montré en quoi consistaient les propositions Vance-Owen. Les délégués n'ont pas eu besoin de réfléchir. On voyait tout de suite l'ampleur des territoires que nous devions abandonner. Milosevic m'a demandé « Pourquoi est-ce que tu ne reprends pas la parole ?» Je lui ai dit « Et pour dire quoi ?» Il m'a dit « Dis-leur de voter oui ». Et je lui ai dit « Mais je ne suis pas convaincu ». Bafoué par celui qu'il a lui-même installé au pouvoir, Milosevic prend la parole. On a cru un moment qu'il allait faire changer tout le monde d'avis. Smatram da odluka za mir nema alternativu. Smatram da je odluka za mir I osnaženje potpisa koji je stavio Radovan Karadžić u Atini, odluka u interesu srpskog naroda u Bosni I u interesu celog srpskog naroda. Il a dit, on peut tout sacrifier à une nation, à l'exception de cette nation elle-même. Et si vous n'acceptez pas le plan Vance-Owen, vous allez sacrifier votre peuple. Si le vote avait été demandé à ce moment-là, je pense que nous aurions gagné. Il commençait à accepter nos arguments. Mais il y a eu une suspension de séance. Défiant ouvertement Milosevic, l'Assemblée des Serbes de Bosnie se réunit à huis clos. Milosevic et moi-même avons essayé d'entrer, mais ils ne nous y ont pas autorisés. C'est là que nous avons compris que la décision serait un non absolu. Il n'a pratiquement rien dit, juste nous partons. Et c'est tout. S'il vous plaît, ma voiture. Et voilà. Le plan Vance-Owen est mort. Et avec lui, le dernier espoir d'une Bosnie unique et multiethnique. Les Serbes peuvent poursuivre la construction de leur État indépendant. Dans le sud, les Croates bosniaques, jusque-là alliés des musulmans, commencent eux aussi à bâtir leur État. Notre ligne de front avec les Serbes était un cauchemar. Presque 1000 kilomètres de long. J'ai tout fait pour empêcher un deuxième front avec les Croates. Le président Izetbegovic s'efforce désespérément de conserver son allié. Il traverse les lignes serbes pour rencontrer le commandant de l'armée croate bosniaque à Mostar. Nous sommes convenus de nous rencontrer le matin,
dans un appartement privé. Nous avons commencé par un café. C'est un vieil homme, vous savez. Nous avons parlé de la situation dans le sud, en Herzégovine, où mon armée avait beaucoup de problèmes avec les forces croates bosniaques. Ce n'est guère un secret que les Croates de Bosnie méridionale préféreraient de loin faire partie de la Croatie. Je savais que les Croates bosniaques voulaient provoquer une guerre. Ils voulaient que la Bosnie du Sud fasse partie de la Croatie. Leur projet était particulièrement évident. Il a de bonnes raisons d'être inquiet. Le président croate et son homologue serbe caressent depuis longtemps l'idée de se partager la Bosnie. Un an auparavant, une équipe de télévision a pu rencontrer le leader serbe bosniaque en Autriche. Il était venu là rencontrer en secret le très discret leader des Croates bosniaques, qui était arrivé dans cette voiture. Et c'est derrière ces portes qu'ils se sont entretenus. Ça a été une réunion tout à fait fructueuse. Les Croates voulaient leur partie de la Bosnie. L'idée d'un État croate en Bosnie était dans l'air depuis des années. Nous avions quelques conflits territoriaux avec les Croates, mais nous sommes convenus que nos soldats ne devaient pas mourir pour cela. Nous savions tous les deux qu'aucun de nous n'obtiendrait exactement ce qu'il voulait. Lors de cette réunion, les Serbes ont même proposé un tracé de frontière entre nous, au sud. Les Croates bosniaques se tournent contre leurs anciens alliés musulmans. La bataille est orchestrée par le commandant en chef de toutes les forces croates. J'ai donné l'ordre à nos forces militaires de ne pas pénétrer dans le cœur de la Bosnie. Elles étaient uniquement chargées de protéger les parties de celles-ci qui sont croates. Des villages musulmans sont sur leur chemin. Depuis un an, l'armée croate était épaulée par des milliers de combattants musulmans. Maintenant, les Croates internent leurs anciens camarades. Il fallait mettre les prisonniers quelque part. Alors nous avons installé des camps et j'ai dit à notre ministre de la Défense, « Soyez vigilants. Ne faites rien dont nous puissions avoir honte. » Sur un aéroport militaire près de Mostar, un journaliste parvient à pénétrer dans l'un des camps. On les avait enfermés dans des réservoirs souterrains qui, auparavant, avaient contenu du carburant. Avant la guerre, il y avait eu ici des casernes. Ces réservoirs de carburant étaient à moitié enterrés. Il faisait une chaleur épouvantable. Et il y avait juste un petit orifice par lequel respirer. Les gens mouraient. Nos gars avaient été massacrés. C'est pour ça que cette erreur a été commise. Il y a des moments où le sang bout et on devient fou. Plus tard, on a honte, aussi bien en tant qu'homme qu'en tant que Croate. Les responsables de ces camps sont à rechercher au plus haut niveau de l'État croate. Le président Tudjman ne pouvait pas être au courant pour ces camps. Je lui ai demandé qui les avait organisés.
Il m'a dit, les Croates n'ont rien à se reprocher. Il y a peut-être des camps, mais les autres aussi ont les leurs. Ce n'était pas une excuse. Poussés par la crainte d'un anéantissement total, les musulmans, bien que faiblement armés, résistent. Et l'avance croate est brisée. En représailles, les Croates s'en prennent au pont de Mostar, que des musulmans avaient construit 400 ans auparavant. Cela fait maintenant 4 ans que le mur de Berlin est tombé, inaugurant ainsi le nouvel ordre mondial. Mais dans le cas de la Bosnie, 2 administrations américaines successives s'en sont lavé les mains, laissant les Européens assurer leur propre police. There will be no unilateral use of United States force. As we have said before, we are not and we cannot be the world's policeman. The United States is not prepared to put ground troops into Bosnia in order to resolve or impose a solution onto the conflict there. Mais les Américains décident maintenant de jeter leur poids dans la balance. Leur stratégie va consister à isoler les Serbes, en réglant d'abord le conflit entre musulmans et Croates. Si vous mettiez tous les problèmes territoriaux sur la table, en vous demandant combien disparaîtraient s'il y avait une fédération croato-musulmane appuyée par la Croatie, ça représentait un nombre considérable de problèmes réglés. Les Américains recourent aussi à une tactique de force. Le président Tudjman est averti que s'il poursuit sa guerre contre les musulmans, la Croatie subira elle aussi des sanctions. La Croatie se serait ainsi retrouvée isolée dans les Balkans, ainsi probablement que la Serbie, tout aussi isolée. Et ce n'était pas une perspective particulièrement réjouissante pour un pays comme la Croatie. Les Américains savent que Tudjman veut récupérer ces territoires sous le contrôle des Serbes de Croatie. Et pour ce faire, il a besoin du soutien américain. Le président Tudjman risquait de ne bénéficier d'aucun appui de la communauté internationale pour récupérer les 27% de Croatie sous occupation serbe. Tudjman choisit donc la voie américaine. Je me suis rendu compte qu'en Bosnie, il fallait empêcher un conflit entre civilisation occidentale d'un côté et islamique de l'autre. Et c'était pour cela qu'il proposait cet accord avec les musulmans. En quelques semaines, le président Clinton voit sa diplomatie triompher. Les présidents de Croatie et de Bosnie signent une alliance pour mettre fin à l'une des guerres de Bosnie. Mais l'autre se rappelle au monde, avec une explosion à Sarajevo. « 68 morts. I have just completed a meeting with advisors discussing the terrible and outrageous incident in Sarajevo yesterday. Have you decided against airstrikes, Mr. President? No, but the authority under which airstrikes can proceed requires the common agreement of our NATO allies. Ce qui s'est traduit dès le lundi par le départ de Peter Tarnoff et de moi-même pour l'Europe, afin de rencontrer nos alliés et lancer la chose. Le problème vient des Anglais. Leur gouvernement s'est réuni d'urgence et les principaux ministres restent résolument opposés à toute action qui pourrait entraîner l'Angleterre dans un conflit avec les Serbes. J'ai dû dire,
Il ne s'agit pas seulement de la Bosnie, mais aussi de l'Alliance atlantique. Et il arrive un moment où, si nous voulons garder l'Alliance, à tant soit peu en état, nous devons accepter des choses qui peuvent nous paraître risquées. Les Britanniques acceptent. L'OTAN adresse un ultimatum aux Serbes. Ils ont 10 jours pour retirer leurs armes lourdes des collines dominant Sarajevo. Srbi nikad nisu primali ultimatume ni od koga, niti prihvatali, pa neće ni u budući. I nema potrebe nama ultimatume da se... Ne pravite razliku između ova dva... Nije nama ultimatum nikakav postoji. J'ai rejeté l'ultimatum. Céder n'aurait fait qu'ouvrir la porte à d'autres ultimatums de l'OTAN. À 4 jours de l'expiration du délai, John Major arrive à Moscou pour une rencontre au sommet. Les Russes sont furieux de la menace de l'OTAN contre leurs amis serbes. Quand l'ultimatum de l'OTAN est arrivé, nous avons eu très peur d'un embrasement général. Ce qu'ils contestaient, c'était le fait de ne pas avoir été avertis. Et j'ai envoyé un message immédiatement, ou dès que je suis rentré, à Warren Christopher pour lui dire « Attention, je crois que j'ai parlé d'irritation extrême. » Кое-кто действительно пытается решать вопросы о Боснии без участия России. Я хотел подчеркнуть, что это не удастся, и мы этого не позволим. Je ne disais pas du tout aux Russes « Ne vous en mêlez pas, c'est notre affaire ». Pas du tout. Je disais « Voici pourquoi à l'OTAN, nous avons décidé de faire cela. Voilà l'arrière-plan, les perspectives. S'il vous plaît, jouez votre rôle. » Un défi tout à fait du goût de Yeltsin. Par contre, ils ne nous ont rien dit de l'initiative qu'ils comptaient prendre. Quelques heures plus tard, un envoyé spécial arrive dans la capitale des Bosno-Serbes, porteur d'une lettre du président russe. Ils l'ont lu à haute voix et j'ai pu voir l'impression produite sur eux par une lettre dans laquelle le président russe les pressait de faire ce qu'il fallait qu'ils fassent. La Russie leur demandait de ne pas choisir l'affrontement, de reculer, et en guise de garantie, nous étions prêts à amener des troupes dans la région. Nous avons rapidement accepté. J'ai pensé qu'il était capital que Yeltsin soit impliqué et que des troupes russes viennent. Le dernier jour de l'ultimatum, des colonnes de troupes russes arrivent. Leur présence dans les zones autour de Sarajevo rend toute frappe de l'OTAN impossible. Les Serbes acceptent alors de retirer leur armement lourd. Pour la première fois depuis 18 mois, la population de Sarajevo peut sortir dans les rues en toute sécurité. Les Serbes ont été, à Sarajevo en tout cas, acculés à la paix. Today, we are dedicating the future site of the American Embassy in Sarajevo, the undivided capital of the independent and sovereign state of Bosnia-Herzegovina. I would like to repeat the words stated more than 30 years ago by President Kennedy, Ja sam Sarajevka. Mais Sarajevo n'est pas Berlin. Et lorsque les Serbes décident de mettre à l'épreuve la volonté occidentale, l'alliance manque d'éclater. Je voulais montrer au monde extérieur, en particulier aux Américains, que nous étions les plus forts et que nous pouvions écraser l'armée musulmane. L'endroit qu'il choisit est la plus importante des enclaves musulmanes en Bosnie orientale, Goražde. Comme Srebrenica, elle a été proclamée zone de sécurité. I was waken up at 4 o'clock in the morning
J'ai été réveillé à 4 heures du matin, le 5 avril. On m'a dit que des blindés avaient attaqué la ville de Goražde et qu'elle était en flammes. Un rapport quelque peu exagéré. Mais effectivement, les obus serbes tombent sur la ville. Le général Rose décide qu'aucune action militaire n'est nécessaire. La résolution du Conseil de sécurité nous enjoignait de dissuader toute attaque. Or, dissuader ne signifie pas défendre ou protéger. Les principaux commandants militaires étaient hantés par le fait qu'ils ne savaient pas du tout ce qui résulterait d'une première frappe aérienne. C'est seulement lorsque 2 tanks serbes atteignent les abords de la ville que le général Rose demande une intervention aérienne de l'OTAN. I got the target on my nose. Hey, what are you aiming at, dude? I'm at 8, right at 10. We have bomb splash. Le premier bombardement dans l'histoire de l'OTAN frappe une tente, le PC serbe local. Mais les Serbes ne se laissent pas dissuader longtemps. Leur commandant, le général Mladic, riposte en se saisissant de 150 membres des forces de l'ONU sur son territoire. Ils sont désormais ses otages. Il a hurlé au téléphone pendant 20 minutes. Il menaçait de ne pas laisser un seul des membres des forts prenus quitter vivant son territoire. Il nous a fait comprendre les limites et les difficultés du recours à la puissance aérienne lorsqu'on a des forces exposées sur le terrain. Les Nations Unies envoient une délégation à haut niveau pour négocier la libération de leurs otages. Nous étions arrivés à un accord et nous apprêtions à prendre l'apéritif. Juste après la salade, nous avons reçu un message urgent nous disant que le général Rose essayait de nous rejoindre. En désespoir de cause, le général Rose doit utiliser sa radio en clair pour communiquer avec ses supérieurs. Il leur dit que pendant qu'il festoie avec les leaders serbes, ses troupes de Goražde sont sous le feu des tireurs serbes. Ce fut une des aventures les plus surréalistes de ma carrière onusienne. Rose était à Sarajevo, Mladic à l'extérieur de Goražde. J'étais ici et le représentant de l'ONU juste là. Nous avions 2 cartes et 2 téléphones. Sir, I don't think that by the time the message gets to the units on the ground, they will all be either dead or captured, over. Nous étions dans la salle avec un soldat tenant un talkie-walkie dans lequel on entendait le commandant des Nations Unies envisager de faire bombarder les gens avec lesquels M. Karadzic était justement en train de discuter. J'étais furieux. J'ai demandé à Mladic, mais qu'est-ce que vous fabriquez? Le général Mladic répond à son chef que ces armes sont braquées contre la ville et non contre les positions des Nations Unies. Si les soldats des Nations Unies sont bombardés, c'est de leur faute. J'ai insisté en disant que Rose nous disait la vérité. Et puis les Nations Unies ont reconnu que leurs troupes n'étaient pas là où elles auraient dû être. Rose n'a pas d'autre choix que de demander l'arrêt des frappes aériennes. Il doit supplier les Serbes d'autoriser l'évacuation d'un soldat britannique agonisant. Et l'offensive serbe se poursuit. Cette nuit-là, le gouvernement bosniaque somme M. Akashi et le général Rose de venir s'expliquer. What if they attack now again? The chance that they did all day. I mean, you understand our position because we've been saying this to you and General Rose since 2 weeks now. This is I'm sorry, but this is. No, I mean, you are right. it has become a laughable matter. I tada su ti neki primitivci oko Goražda. C'est à ce moment-là que ces petits caïds de Serbes se sont rendus compte qu'ils pouvaient tenir tête à l'OTAN et qu'il ne leur arriverait rien.
Les Américains sont résolus à réaffirmer leur crédibilité. Shelling the UN headquarters, taking United Nations hostages when we have never been involved in the war against them, when all we did was to do what we said we would do all along, which is if they threatened our people, we would use air power. They are the complete aggressors and wrongdoers. Et le président Clinton exige des frappes aériennes immédiates. J'ai reçu des appels au plus haut niveau, exigeant qu'on fasse la guerre aux Serbes de Bosnie. Le 20 avril, le Premier ministre et moi-même avons été alertés. Certains rapports exagérés disaient que nous étions les seuls à nous opposer à ce qui était proposé pour l'OTAN. Les Américains imposent un ultimatum. Les Serbes bosniaques ont 12 heures pour se retirer. We don't just go and take out a tank that's been striking the town. We're going to be able to attack a wide target set. The point is to give the message that enough is enough. Seul un homme veut poursuivre les négociations avec les Serbes, l'envoyé spécial des Nations Unies, Yasushi Akashi. Il n'y avait aucun moyen d'empêcher Akashi de reprendre les discussions avec le président Milosevic et les bosno-serbes. Il pensait que lui seul était en mesure d'empêcher une action qui risquait de faire déraper la mission de maintien de la paix. Dans l'Adriatique, 200 avions de l'OTAN sont prêts à prendre l'air. À Belgrade, l'envoyé spécial apparaît aux côtés de Milosevic et Karadzic pour annoncer un cessez-le-feu de plus sous les auspices de l'ONU. Depuis 2 semaines, les Serbes défient les Nations Unies et l'OTAN. Ils ont appris à ne plus craindre la communauté internationale. Это генерал Младич, генерал Младич. Nous étions tellement contents quand l'ONU est arrivée. Et puis, 10 000 civils ont été tués, rien qu'à Sarajevo. Et l'ONU a laissé faire. Quelle ironie. You are now under the protection of